Ici, Atad Dishmaya, là on va faire un Zohar Kadosh au sujet de Ben Hametzarim. Comme on est maintenant, on se trouve dans les 3 semaines, les 21 jours, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Alors ces 3 semaines, ils s'appellent Ben Hametzarim, c'est au nom du Pasouk. Au nom du Pasouk, Ve Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim. C'est le pasouk dans Midrash Echa, dans Megillat Echa. Megillat Echa, Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim. Donc voilà, sur ça, il y a un Zohar dans Parashat Vayikra. Dans Parashat Vayikra. Et là-bas, il ramène le pasouk. Il y a un pasouk, Nafla Lotosif Kum Betulat Israël. Ça veut dire que quoi? Si on va d'après le pshat du pasouk, Nafla, on parle de la Malchut, de Knesset Israël, de la Shrina. Tu dis Nafla, elle est tombée, Chas v'Shalom. Lotosif Kum Betulat Israël. C'est-à-dire que la Shrina, c'est-à-dire Chas v'Shalom, elle n'a pas de Tkouma, elle ne peut pas remonter, la Shrina. Et Chachamim, dans la Gemara, ils ont expliqué que Nafla, elle est tombée, l'otosif lipol. Ils rajoutent un mot. L'otosif lipol, elle ne va plus retomber. Ensuite, et là, comme tu fais une virgule, Koum betulat Israël. Donc, ils ont arrangé le pasouk. Le pasouk, il dit Nafla l'otosif akavana, l'otosif lipol. Elle ne va plus tomber. Virgule, Koum betulat Israël. Le pasouk, en fait, si tu le lis normalement, c'est pas ça. Mais comme ils ont expliqué dans la Gemara, les Chachmei Gemara. Et Rabbi Shimon, il est venu après. Il a expliqué le pasouk d'une autre manière. Il n'a pas été d'accord. Il a dit le pasouk ne change pas. Tu me rajoutes un mot, tu m'ajoutes une virgule. Non. Ki bechol hagaluyot kava kadosh baruch hu et hazman legoula. C'est-à-dire que dans tous les exils, Akadosh Baruch Hu, il a fixé un temps. Il a fait un temps de Géoula. Par exemple, si c'est dans l'exil d'Égypte, ben il a fixé 210 ans. Et Veim Begalout Bechol Eshivim Shana, et Galout Bavel par exemple. Si maintenant tu parles de Galout Bavel, donc il a fixé 70 ans. Par contre, dans la Galout, la dernière Galout qu'on est en train de vivre maintenant, que le Beth Amikdash 1954, c'est-à-dire que cette année, et si le Beth Amikdash n'est pas venu, on va compter 1955 ans. Donc il n'y a jamais eu d'exil comme ça qui a duré tellement d'années. Donc pourquoi? Parce qu'il n'a pas fixé le temps. Dans la dernière galoute, il n'a pas fixé le temps quand il y aura la rédemption. C'est pour cela que la Shrina et le Am Israël, c'est-à-dire que la Shrina et le Am Israël, ils ne vont pas se lever de eux-mêmes, les Géoula Achrona, et là, Kadosh Baruch Hu, Bechvodo Be'atzmo, Yavo, Veyakim et Ashrina Me'afra. Donc c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui va lever la Shrina, Veze Pirouch HaPasuk. Donc le Rabbi Shimon, il a expliqué le Pasuk différemment, que Nafla Lotosifkum, normal, comme le Pasuk il dit, oui, elle ne pourra plus se relever. Alors, ça veut dire quoi? Elle ne pourra plus se relever, ça veut dire d'elle-même. D'elle-même, elle ne pourra plus se relever, et la Koum Betulat Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui va la relever. Ça, c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet qu'on va voir maintenant. Maintenant, Bezrat Hashem, on va le faire dans les mots. On va le faire dans les mots du Zohar Akadosh. Rabbi Aha Avazil Beorha. Le Zohar, il raconte que Rabbi Aha, il allait en chemin. Ve'ava Ime Rabbi Yehuda. Et donc, il était avec Rabbi Yehuda en chemin. Ade Avu Azle. Pendant qu'il marchait. Amar Rabbi Yehuda, il dit Ha detanenan betulat Israël. Ce qu'on a dit que quoi? Que la Shrina, que elle s'appelle Betula. La Shrina, elle s'appelle Betula, Betulat Israël. Betula de Idbarcha min Sheva, Dikre bat Sheva. C'est-à-dire que c'est la Betula qu'elle a eu la bracha des 7 sphirot. C'est quoi? Pourquoi elle s'appelle bat Sheva? Parce qu'elle a eu la bracha des 7 sphirot. C'est Chagat Nahyam. Chesed Gvura Tiferet Netzarot Yesod Malchut Deza de Za. Il te dit Velachen Inikret Batsheva. C'est pour ça qu'il appelle Batsheva. Et c'est pour ça qu'on s'appelle aussi Yom HaShevi'i. Yom HaShevi'i, c'est le 7e jour de la semaine, c'est le Shabbat. Il te dit Ve'ukmu Bekama Atar, Ve'emanu Rabu Bekama Bekomod, Ubtula Letata
Yarta Sheva Brachot Begina. Donc la Betula qui est la Shrina d'en bas, ça veut dire que c'est comme la Kala dans la Choupa, donc elle va hériter du mot héritage. Yoreshet Sheva Brachot Bisrout Akala Eliona. Tu as compris? Donc c'est pour ça qu'il y aura les Sheva Brachot. Sous la Choupa, c'est les Sheva Brachot. Parce qu'en fait, elle va recevoir les 7 Brachot de la Shrina. La Shrina elle-même qui s'appelle Batsheva parce qu'elle a reçu les 7 brachot des 7 sphirot et c'est les Sheva Yamim Elyonim. Sheva Yamim Elyonim, donc c'est les 7 brachot que la Shrina elle reçoit. Donc automatiquement c'est ce que la Kala aussi. C'est ce que la Kala elle va recevoir. Ve'aketiv, et le pasuk qui dit, le pasuk qui dit Ve'ata ben Adam. Ve'ata ben Adam. Ce pasuk on ne le trouve pas dans le Tanakh. Il n'y a pas ce pasuk dans le Tanakh. Tu vois, Omna ma pasuk zelo nimtsa estenu batanach arnira shebemetifta dirki'a yashno. C'est-à-dire que c'est un pasuk, tu as déjà vu ça? Un pasuk qui n'est pas dans le Tanakh, mais il est en haut. Dans la yeshiva. Dans la yeshiva d'en haut, il y a des psukim que tu n'as pas dans le Tanakh. Voilà un exemple. Alors, il dit dans arnira shebemetifta dirki'a yashno, comme shekadou besefer beni Issachar. Comme il ramène le livre de Bnei Issachar, il ramène ça. Il y a des psukim qu'on n'a pas dans le Tanakh, mais dans la yeshiva d'en haut, il y a ces psukim-là. Et le pasuk qui dit comme ça, Vata ben Adam sakina, al betulat Israël, c'est-à-dire kina, c'est une lamentation. Alors fais une lamentation sur la Shrina, vadai ala itma, sur la Shrina, al knesset d'Israël, que quoi? Que bevadei seneema, shehi hakala ayona. C'est-à-dire la kala, la mariée kaviachol, la kala. Ok? Comment on appelle la kala en français, c'est la mariée? Ouais, la mariée. Donc la mariée supérieure d'en haut, c'est elle. Shehi akala eliona knesset Israël she'ar shrina veda kasha mikula veze kasheli yoter me'akol be'inyan hashrina anikret betula. Alors, qu'est-ce qui nous dit maintenant? Rabbi Yehuda, voilà, c'est ça, c'est Rabbi Yehuda. Tout ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit. Alors, c'est quoi là la question? Il dit la question, c'est le pasuk dans Amos. Le pasuk dans Amos, dans chapitre 5, le pasuk bet, il dit comme ça, Nafla lotosifkum betulat Israël. C'est-à-dire que tu vas me dire c'est possible que ça chasve shalom. Chasve shalom, que la shrina, chasve shalom, elle n'a pas de tkouma, elle peut pas se remonter. Il a la lakum chasve shalom, la shrina zecholiot, c'est possible? Impossible. Ve'aideka amre kuleu chavraya bemilada shapiru. Maintenant, ce que les chaverim, en fait, c'est les Tanaïm de l'époque. Ce que eux ils ont expliqué, ils disent c'est bien. J'aime bien leur pirouche à eux. Que quoi? Qu'ils ont dit l'autosif l'ipol de tomber. Kum betulat Israël. Aval iparashta itmar beorah nechama. Aval imaita parasha zu neemra beder nechama havena amre hachi. On aurait dit comme ça. Si maintenant ce pasouk avait été dit en tant que nechama c'est consolation. Si ce pasouk a été dit en tant que consolation, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec les Chachamim qui l'ont expliqué comme ça. Mais le problème, c'est que ce pasouk n'a pas été dit en tant que consolation. Aval behai kina itmar. Ce pasouk a été dit en tant que lamentation, pas en tant que consolation. Il te dit, Bebanema kina velo nechama, comme ils ont expliqué Chachamim. Vea kera ochach lachi. Le pasuk il parle d'une lamentation et non pas une consolation. Donc en fait c'est Rabbi Yehuda, ça dit c'est ça le pasuk qui est difficile pour moi. Amar donc le pirouche ne coïncide pas avec le sujet. Si le pasuk a été dit en tant que lamentation, tu peux pas, le pirouche il marche pas. Amar le vada yachiu. Rabbi Acha, il a dit à Rabbi Yehuda, tu as raison, bien sûr tu as raison. Alors, qu'est-ce qui était caché pour moi? Il dit Rabbi Abba, c'est quoi ma question? Il te dit, le pasuk qui te dit, l'otosifkum. Rabbi Acha, il dit à Rabbi Yehuda, la vraie question en fait, c'est que chas v'shalom, le pasuk qui vient te dire qu'il n'y a pas de solution pour la malchoute. Elle n'a pas de tekouma. Omer ve'atenan legabe de Rabbi Shimon, il raconte Rabbi Acha. On est parti demander la question à Rabbi Shimon. Bacha shocha de anpin. Batetzel Rabbi Shimon bacha shrut apanim.
Mazera, c'est-à-dire que je suis venu chez Rabbi Shimon avec la face en bas. Je n'ai pas compris le pasouk. Donc j'étais triste. Je ne comprenais pas le pasouk. Amar li mechezu de anpach, ishte moda ma de belibach. Il dit Rabbi Shimon que d'après l'apparence que tu as dans la face, j'ai compris ce que tu as dans le cœur. Amen ale vadai de anpin velibi shavin. Et j'ai répondu à Rabbi Shimon, c'est sûr, parce que ma face et mon cœur, ils sont toujours ensemble, il n'y a pas de contradiction. Oh, tu as raison. Amarli emali milar. Alors dis-moi, c'est quoi ta question? Amen ale ketiv nafla lotosif kum bedulat Israël. Et donc je lui explique la question. Man de Hitler ruza bit. Je veux dire, la question c'est la suivante. C'est ce qu'il a dit Rabbi Acha. Il a dit que quoi? Celui qui a une colère contre sa femme, Venafka mine, elle est sortie de sa maison, la tida le almin, quoi, elle est sortie de chez lui, elle va jamais plus revenir. Iachi, si c'est comme ça, va libnin de itarachu ima. Si c'est ainsi, oi, laem la banim, jenit gashu me'ima shrina, sheimken le'olam lo yigalu. Si tu me dis que quoi, qu'on est parti en galoute avec la shrina et que elle ne peut jamais revenir, alors oi lano, oi vai voi, comment on va faire? Si elle ne revient plus, il n'y aura plus de Géoula, chas v'shalom, il n'y aura plus de rédemption. Il te dit, Amarli, il m'a répondu, Rabbi Shimon, il lui a répondu, Vela sagelach, ma de amru kuleu chavraya. Mais quoi, ça ne suffit pas, tout ce qu'ils ont dit, les chachamim, que chez Pirouche l'otosif lipol, elle ne va pas tomber. Od kum betulat Israël. Amen aha shamana milayhu de avar merachame. C'est-à-dire que moi j'ai entendu les paroles qui disaient les Chachamim, j'ai beaucoup aimé. Vela amiti hashevan belibay. Mais j'arrive pas à les saisir, ce qu'ils ont dit. Parce que ça ne marche pas avec les mots du pasuk. Amar kol ma de amur chavraya kola shapir yaveyaout. Tout ce qu'ils ont dit, Rabbi Shimon Bar Yochai et les Chaverim. Rabbi Shimon, il a dit que ce que les Chachamim, ils ont dit, tout est bien. Tout est parfait. Aval, va il est dara kadraya la mishtakehed. Par contre, oi, la génération que les bergers et les dirigeants, ils sont pas parmi le peuple. Ils sont pas parmi le peuple. Ve'ana satan ve'azlen. Et le troupeau, il se trompe. Il n'y a pas de berger, il n'y a pas de dirigeant. Donc le troupeau, il se trompe. Il dit Ve'la yad'in le'an atar azle. La limina ve'la lismala. Donc ils ne savent pas comment aller. Ils ne savent pas comment aller. Est-ce qu'ils vont à droite, ils vont à gauche? Ça veut dire en fait, c'est un remède, c'est une allusion baisée que quoi? Qu'ils ne connaissent pas le pshat du pasouk. Donc, le pasouk qui dit, nafla lotosifkum betulat Israël, en 2 mots, ils ne connaissent pas le pirouche. C'est ça qu'il dit Rabbi Shimon. Vadai haikera ba'ya liminda. C'est sûr que ce pasouk, on doit le connaître, on doit connaître l'explication. Tout dépend maintenant, ça va être dévoilé de la Torah, Bederech Emet. Voilà, c'est le Emet, c'est le sol. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, tant que tu vas l'expliquer ce pasouk avec le pshat, comme il a dit le Ramban, tant qu'il avait que le pshat, il n'arrivait pas, il y avait beaucoup de questions. Il n'arrivait pas à résoudre les questions, toutes les questions qu'il avait. Parce qu'il ne connaissait pas encore la Kabbalah. Mais dès qu'il a étudié la Kabbalah, il a eu beaucoup de réponses à des questions qu'il pensait qu'il n'aurait jamais trouvé des réponses. Grâce à la Kabbalah. Il dit Rabbi Shimon la même chose. Si tu veux connaître le pasouk de la bonne manière et la bonne explication et la vraie explication, il te faut Derech HaEmet. Il te faut le Sod. Tahaze bekuleu galvata degalu Yisrael ekuleu shavizimna. Vekitsa, te dit que toutes les galouillottes chez Galou Israël, toutes les exils où ils sont les Am Israël, alors tous, Akadosh Baruch Hu, il a donné un temps fixe. Ils sont partis en Babel, 70 ans. Égypte, 210. Tous ils avaient des limites. Bekuleu avu Israël, Taïvin, Lekucha Berichu, et dans tous les exils, Am Israël, ils faisaient tchouva. Il faisait tchouva envers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il les recevait.
Uptulat Israël avad le atra'a. Maintenant, la Shrina, Bdulat Israël, c'est la Shrina. La Shrina qui s'appelle Betulat Israël, Aïta Choseret Limkoma, Me'atzma. Donc ça y est, elle peut retourner à sa place par elle-même. Be'aouzimna de Gazar Allah. Botozman, que quoi? Que la Xera qui retourne. D'achta begaluta da batra'a la vachi. D'achta begaluzo achrona enoka. Ça veut dire que quoi? Ils sont partis en Babel, lui ont dit 70 ans, tu reviens, la Shrina. En Égypte, 70 ans, tu reviens, etc. C'était fixe. Mais la dernière galoute, pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas fixé. Il n'a pas fixé. C'est ce qu'il est en train de dire Rabbi Shimon. Tu dis, Be'ozima d'Exalal. D'achta begaluda batra'a la vachi. C'est pas comme ça. Dehahi la tetov. Parce qu'elle reviendra pas maintenant comme dans les temps précédents. Dans les temps précédents où elle revenait, que le temps était fixe, là c'est fini. Et le pasuk donc il va prouver. Nafla lotosifkum betulat Israël. C'est-à-dire en fait d'elle-même. Nafla lotosif lipol. C'est ce que ça veut dire. Nafla lotosif lipol. Elle va plus tomber. Koum betulat Israël. Akadosh Baruch Hu, il va la faire monter. Akadosh Baruch Hu, il va venir la délivrer. Donc la rédemption finale de la Malchut, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Et la ani be'atzmi, dit Akadosh Baruch Hu. Moi, akayem ota share nafla lo velo tosif le'akima laketiv. C'est pas écrit, elle est tombée, tu peux plus la relever. Non, l'otosif. L'otosif quoi? Alors il te dit, venafla l'osif lakima laketif. L'osif lakim ota lo katouf et là, l'otosif kum me'atzma. Voilà. Elle pourra plus se relever toute seule. Aval akadosh baruch hu be'atzmo yilech veyakim ota bimera bi'aminu amen. Tu as compris? C'est akadosh baruch hu maintenant que lui, c'est lui que Bémet il va la lever. Il va la lever elle-même. Elle va pas se lever. En deux mois, elle ne pourra pas se lever tout seul. Et là, le Zohar Kadosh, il va ramener un machal. Omer métal c'est un machal. Métal, les malkas des ragaz al matronita. Donc le machal c'est quoi? C'est qu'un roi qui s'est énervé contre sa femme, contre la reine, donc il a jeté les kaviachol, la reine du château. Du palais du roi. Kadava Matea ou Zimna. Quand maintenant le temps est revenu que le roi il a fixé pour elle. Miyad matronita avat alad, vetavat kamemalka. Donc dès qu'il a fixé le temps à la reine, ok, 2 semaines t'es pas là. Après 2 semaines elle revient, elle s'assoit dans le trône à côté de son mari le roi, etc. Et donc elle revient comme avant. Ça s'est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il lui a fixé le temps, il revient. Il lui fixe le temps, il revient. Parce que chaque fois qu'il s'énerve, quoi, il fixe le temps. Les imna batraita itrachakan mechala de malka. Tu dis la 3e fois. Mais pardon, la dernière fois. Pas mahron, c'est la dernière fois. La dernière fois qu'elle a fait la faute devant le roi. Et donc elle s'est éloignée du palais. Donc il a jeté le roi, la reine de son palais, mais il ne lui a pas donné de temps. Il ne lui a pas dit reviens dans 2 semaines, 1 semaine, 1 mois. Non, pas du tout, il n'a pas donné de temps. Par contre, le roi, Ahavota, il l'aimait beaucoup. Il l'attendait. Il voulait qu'elle revienne. C'est pas il a fixé le temps parce qu'il voulait pas qu'elle revienne. Non, il voulait qu'elle revienne. Amar malka haizimna lav hu kishar zimne. Donc le roi il dit comme ça. Okay. Le roi qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette fois-ci eni kishar. C'est pas comme en 2 mots cette fois-ci que je me suis énervé. C'est plus comme avant. Pourquoi? Dehi tete kamai hachi. Elle va venir maintenant, elle va revenir au palais. Qui mefachede dal shelo kavati la matay lavo. Parce que maintenant, pourquoi elle ne va pas venir?
Parce que je lui ai pas dit quand revenir, donc elle va avoir peur de revenir. Elle aura peur de revenir, je lui ai pas dit quand revenir. Et là, Anna Ezil, Imkol Bene Khali, Ba'la. Moi, je vais aller avec tout mon escorte pour aller la chercher. Je vais aller la chercher. Kadmata le Gaba, dès qu'il arrive avec son escorte, Khamala de Ava Shechivat le Afra. Il l'a vu qu'elle était assise, elle était accouchée par terre. Man Chama Yekara de Matronita Behahi, Zimna. Celui qui a vu maintenant le kavod de la reine, Amalka. Be'ota sha'a she'asala ken she'asala melech uba utende malka la kovla quelque chose piusim chez la mère qui est negda, donc il est venu la séduire, le pius, la, je sais pas comment dire en français le mot pius, l'apaiser, oui, l'apaiser. Ad de achid la malka beyadoy, jusqu'à que quoi, le roi il l'a pris dans sa main. Ve'okimla, il l'a levé du parterre. Vaitela le'echale, il l'a ramené dans son palais. Ve'omela de la yit parash mina le'almim, il lui a juré cette fois. Cette fois, il lui a juré qu'il va plus la renvoyer. Fini. Ve'la yit rachimina, il va pas s'éloigner d'elle. Ça c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? C'est quoi la parabole? Car kucha berichu kol zimnin digneset Israël begaluta. Tant que la shrina elle est dans la galoute, kadava matezimna. Donc, il venait le temps, sauf sauf Zman Galut Shakadosh Baruchu. Ah, tu dis Magia, la fin des temps, quoi, la fin, en deux mots, la fin de l'exil. Shakadosh Baruchu qu'il a fixé pour Kaviachol, pour la Malchut, qui est bon, par exemple, comme dans Mitzrayim, 210 ans, Bavel, 70 ans, Hi Atiat, Ve'adrat Kamel et Malka, elle revenait toute seule, en deux mots. C'est-à-dire quand il a fait la Xéra de Mitzrayim, Ken, Ger Yezaracha Beretz Lolahem, Avadum Ve'inu Otam, Arba Meot Shana, donc il a fixé. Donc elle a fini le temps, elle revient. Bavel, la même chose. Ve'ashta maintenant Begaluta, Dalavachi. Non, maintenant c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et la Kucha Berichu Yohid Beyadaha Ve'yokim la. Ela Kadosh Baruchu Yachez la Biyadam, qui lui va la prendre la main, à la Shrina Vikayem Ota. Donc Kadosh Baruchu Kaviachol, il va venir la prendre dans la main pour pour la rédemption, pour sa rédemption à elle. Vitpayes Bahada, donc il va faire le piyus. Veyativ la Leechala, Veyashiv Ota Leechalo. Et donc il va la ramener dans le palais. Donc ça, c'est ça la parabole. C'est la Shrina qui va ramener dans son palais. Comme dans le Mashal, qui va aller chercher la reine, quoi. Le roi qui va chercher sa reine. Que quoi? Qu'il était médaillé dans le Passouk. Que... Dea dirtiv, le voilà le Passouk. Dea dirtiv nafla l'otosif koum. Ça veut dire que il autosif l'ipol, c'est ça que ça veut dire. Et donc l'autosif koum de elle-même. Elle pourra pas se relever de elle-même, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va la faire relever. Ve'alda ketiv, ça c'est écrit, c'est un pasuk dans Amos. Amos dans chapitre 9, pasuk Yud Aleph. Bayomahu akim etzuka David anofelet, il autosif koum mikezimna acharanin avalana okimla. C'est moi qui va l'arriver. C'est moi qui va la lever. Ve'alda ketiv, bayomahu akim etzuka David anofelet. Achi, ani akim et Tzukat David. Tzukat David, c'est la Malchut. C'est la Malchut, c'est la Shrina. Man Tzukat David, voilà, il te dit. Da Betulat Israël. Zohar, il te dit, c'est la Shrina. Anofelet Kema Dirtiv Nafla. Donc il répond que c'est la Shrina Akdosha. Ah, mais ce qui est écrit Anofelet, Pirouche Kemo, Shekatuv Nafla, Velotosif Koum, c'est-à-dire de elle-même. Mais moi, je vais la faire lever. Vedahi et Kara Deptulat Israël, et c'est ça maintenant la grandeur et le kavod de la Shrina, Dea Olivna, Beaï Sha'ata. Et il dit Rabbi Yehuda, tout ça c'est Rabbi Acha, qui a raconté à Rabbi Yehuda ce qu'il a demandé à Rabbi Shimon. Maintenant, on finit avec les paroles de Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dit comme ça, Ma Rabbi Yehuda Vadai Melelia, Malelta, Alibai, Vitia Sheva, Vitiashva Yehuda, pardon, Vitiashva,
C'est-à-dire qu'en deux mots, Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Acha, c'est sûr ce que tu as dit. Ça, Béhémet, parce que en fait, quand il est venu, Rabbi Yehuda, donc il n'avait pas la réponse. Il a dit que toutes les réponses que j'ai écoutées, l'Omit Yashem Balev. L'Omit Yashem Balev. Il a senti. Il dit ta réponse, Ken, Mit Yashem Balev. Il dit, ouais, ben oui, c'est la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Veda Beriru Demila. Il te dit, c'est clair ce que tu m'as dit, c'est clair. Bien sûr. Une question, c'est réponse en direct de Rabbi Shimon. Il te dit en fait c'est quelque chose que j'avais écouté moi-même de Rabbi Shimon mais j'ai oublié. Maintenant tu me l'as rappelé. Et maintenant tu me l'as fait gagner, merci. Merci de m'avoir donné ce credo, tu me l'as fait gagner. Je l'avais oublié. Rabbi Yosef Zamin Guja Berichu Leachraza Knetet Israël Veyema Itnaari, voilà. Ça c'est ce qu'on dit aussi à la fin, on fait Tikkun Chatzot maintenant, en journée, à part la nuit quoi, la nuit normale. Et on finit avec ça, voilà, Itnaari. Itnaari me'afar kumi Shevi Yerushalayim, Yerushalayim c'est la Malchut, tu as compris? Keman de Achid beyada de Chavre Veyema, comme quelqu'un maintenant, Kilou Shachas beyado Chavero Veomerlo, c'est maintenant comme quelqu'un, c'est quoi Itnaari me'afar kumi? C'est Akadosh Baruch Hu qui tient la Malchut. C'est comme maintenant tu tiens la main de ton prochain. Et qu'est-ce que je dis? Idna'er kum. Allez, secoue-toi du sable. Parce elle dormait par terre sur le sable. Donc secoue-toi du sable. Car kucha berichu yochid. Ba veyema idna'ari komi. Donc Akadosh Baruch Hu aussi, il va lui attraper la main et il va la faire lever. Idna'ari me'afar kumi. En fait, il va lever la malchut. Donc c'est ce qu'on attend. Voilà, on attend. On attend le moment où Akadosh Baruch Hu, il va décider que le moment est arrivé pour libérer la malchut de l'exil. Comme ça, on aura la rédemption. As Bezrat Hashem, quand on aura la rédemption finale, Amen ve Amen.